Après, vous allez encore parler. Après, vous allez encore parler. Celui qui combat Samuel Eto'o combat Dieu. Celui qui combat Samuel Eto'o combat Dieu. Celui qui combat le 3e président du Cameroun combat Dieu. Il y a les émissaires de la CAF et de la FIFA qui arriveront le 29 en Bankomo. Tout le monde sait, la rumeur derrière dehors. Lui, Paul Motazé, c'est le futur secrétaire général à la présidence. Moi, le combi ne sera plus dans le prochain gouvernement. Ça, tout le monde le sait. La question qu'on se pose aujourd'hui, voilà le document. Certifié officiel confirmant la tenue de l'Assemblée générale de la FECAFOOT. C'est-à-dire que là, le gouvernement camerounais vient de se désolidariser de Moël Ekombi. Je demande encore aux Zibou, aux talibans, aux malentendants, aux pro-Issa Chiroma et aux pro-Kamto, le prochain gouvernement a éjecté Moël Ekombi. Voilà pourquoi lorsque Moël Ekombi a contacté Atangandji a dit « Je ne suis pas dedans ». Parce que Moël Ekombi a contacté Atangandji pour que le truc n'ait pas lieu. La tenue de l'Assemblée générale de la FECAFOOT n'ait pas lieu. Atangandji a contacté John Gouté. John Gouté a dit, mot pour mot, lettres qui viennent directement de Nvormeka. Samuel Eto'o a le feu vert pour organiser les élections à la FECAFOOT. Il a été très clair. Ça veut dire que John Gouté a été très clair envers le ministre des Sports, Moël Ekombi. Ce qui devait dire ceci. Techniquement parlant, que Moël Ekombi soit là ou pas, il y aura assemblée générale. Je vois beaucoup de talibans, beaucoup de pro-Kamto, beaucoup de pro-Issa Chiroma. Vous voyez la communauté des supporters de ces gars, les gars bêtes là, les gars qui refusent d'aller à l'école. Donc j'ai quand même pris le temps de vous coller l'arrêté préfectoral pour que tous ceux qui ne sont pas là à l'école là, faites les efforts. Prenez cette vidéo, donnez à un de vos frères qui est allé à l'école. Comme ça, vous gérez ça tranquillement. Je répète, je dis et je persiste encore. Samuel Eto'o, futur ministre des Sports dans le prochain gouvernement. Beaucoup de gens ne le savent pas, mais vous le savez aujourd'hui. Samuel Eto'o, futur ministre des Sports dans le prochain gouvernement, confirme la tenue de l'Assemblée générale de la FECAFOOT en Bankomo le 29. Donc, ça veut dire que quoi? Je pense quand même que je serai en direct. Je vais quand même donner les coordonnées du téléphone à un de mes frères là-bas qui sera aussi dans la maison. Je pense quand même que je serai là. Mais je tiens à vous dire ceci. Celui qui combat Samuel Eto'o combat Dieu. Je veux qu'on soit clair là-dessus. Arrêtez de combattre Samuel Eto'o. Combattre Samuel Eto'o, c'est combattre l'avenir du Cameroun. Samuel Eto'o, c'est celui-là même qui nous a démontré par A plus B que le Cameroun peut changer. Samuel Eto'o, c'est celui-là qui nous a démontré par A plus B que le Cameroun peut changer, que le football du Cameroun peut changer. Et il a démontré. Maintenant, quand je regarde tous ceux qui traînent, quand je regarde tous ceux qui sont là pour envoyer le mauvais œil, pour envoyer ce qu'on va appeler, d'autant plus que ce sont des analphabètes. Je tiens à vous rappeler quand même quelque chose. Depuis que Samuel Eto'o est président de la Fédération camerounaise de football, on n'a plus entendu les dédouanements de camions. On n'a plus entendu beaucoup de choses. Le football est la propriété des footballeurs. Samuel Eto'o a enlevé tout ça là. Aujourd'hui, ce qui est sûr, c'est que nous allons vers un Cameroun meilleur. La dernière sortie que j'ai fait, j'ai tiré sur Paul Biya. Parce que beaucoup de gens m'ont dit, ah mais comment se fait-il que à peine 3 mois qu'on a réélu Paul Biya, tu commences encore à tirer sur Paul Biya? Je vais être très clair et très formel avec vous. Si j'ai demandé et que j'ai participé à la campagne du RDPC pour qu'on puisse voter Paul Biya, c'est pour le critiquer au maximum. Au maximum. Je ne peux pas critiquer Kamto, il n'a rien dans le cerveau. Je ne peux pas critiquer Issa Babana Toronko, il n'a rien dans le cerveau. Ils n'ont rien dans le cerveau. On critique celui qui peut faire quelque chose.
On critique celui qui a déjà fait. Parce que si on n'a pas fait, on ne peut pas critiquer. Donc, à tous ces gars du RDPC qui m'ont envoyé des messages pour me dire qu'Ahmed, calme d'abord. Tu ne peux pas commencer à tirer sur le président de la République. À tous ces gars du RDPC là, le gros cul de vos mains. Il dit le gros cul de vos mains. Les élections sont finies. Je vous mets en garde. Le membre du gouvernement, que ce soit le ministre, le préfet ou le sous-préfet, ton dossier arrive sur ma page. Je vais te traiter. Vous allez seulement m'interdire au Cameroun. Paul Biya dit que le mandat, c'est pour la jeunesse et les femmes. Le ministre qui combat encore le projet d'un jeune, je vais voyager avec son esprit. Je vais voyager avec son esprit. Ne vous inquiétez pas. Je vais vous faire ce qu'on appelle le matraquage. Comme vous ne connaissez pas les réseaux sociaux, j'ai commencé par la vidéo sur Moël Kombi. La preuve, ils ont validé. La réunion aura lieu. Maintenant, comme vous avez dit que Paul Biya dort, Paul Biya ne contrôle rien. Le ministre qui faut qu'on va faire des vidéos, ça va arriver directement chez Paul Biya. Parce qu'on a constaté que quand on appelle, vous nous dites que non, on va voir ce qu'on peut faire. Or, les vidéos qu'on a faites sur l'attaque de Moël Kombi sur Samuel Eto'o a fait que le gouvernement a validé complètement la tenue de la réunion. Vous pensez qu'on a voté pour, on m'a demandé de voter pour le Biya, pourquoi? Vous allez lire en commençant par le secrétaire général de la présidence jusqu'au dernier des personnes. On ne va plus jamais vous laisser respirer. Vous allez travailler. Vous allez travailler. Ne vous inquiétez même pas. J'ai demandé aux gars, parce qu'il y a beaucoup de patriotes maintenant, là, continuez à vous abonner sur la brigade des patriotes. Il y a beaucoup de gars, on a beaucoup de nos soldats qui sont prêts à nous donner toutes les informations. Maintenant, au ministre des Travaux publics, chaque fois que vous allez publier quelque chose sur la page du ministre des Travaux publics, je vais demander à quelqu'un d'aller sur place, aller filmer pour voir si ça correspond. Ketia Koutes, on va te pousser à nous dire ton rôle dans le gouvernement c'est quoi. Je vais faire une vidéo là-dessus. Tu seras obligé de sortir, nous dire quel est ton rôle dans le gouvernement camerounais pour que la communauté et la population camerounaise sachent ce que vous faites là-bas. Quand il s'agit de Samuel Eto'o, au moins grâce à Samuel Eto'o, on connaît les lois de la CAF, on connaît les lois de la FIFA. Grâce à Samuel Eto'o, on connaît les lois de la FECAFOOT. Grâce à Samuel Eto'o, il nous a démontré que au Cameroun, quand tu es dans le droit, tu finis par gagner. Tout ça, c'est grâce à Samuel Eto'o. On va vous traiter. Aucun ministre ne sera en sécurité tant qu'Ahmed est un blogueur. Aucun ministre ne sera en sécurité. Vous pensez qu'on a demandé à voter pour le Biya parce qu'on voulait du bien. Vous allez lire. Nous allons, ça dit que si on m'apprend, on me dit qu'il y a l'enfant de tête ministre là-bas, on va aller filmer son train de vie. On balance ça sur la toile. Vous allez apprendre à vous cacher. Oui. Vous allez apprendre à vous cacher. C'est Ahmed Kamel, le fils de la nation. Restez concentrés. Rendez-vous le 29. Les émissaires de la FIFA arrivent le 25. Je rappelle, les émissaires de la CAF et de la FIFA arrivent le 25. Donc, restez concentrés. Nous savons tous que Samuel Eto'o sera réélu parce que c'est le seul candidat. Donc, tout ce que les autres font là. Et on m'a demandé l'autre jour, Ahmed, quel est ton souhait? Je vais vous dire sincèrement mon souhait. Mon souhait, c'est que la FIFA suspende l'équipe nationale du Cameroun. Je vous le dis en toute sincérité. Mon souhait, c'est que la FIFA suspende l'équipe nationale du Cameroun pendant 10 ans. Pourquoi je vous le dis? Beaucoup de gens vont penser peut-être qu'Ahmed est mauvais. Le football nous a permis de nous égarer. Le football nous a égarés de l'objectivité et de l'ambition de notre pays. Le football n'est pas différent de l'alcool dans la tête des Camerounais. Je pense que si on suspend le Cameroun,
la jeunesse camerounaise va essayer de se concentrer dans ce qu'on va appeler le plus important pour notre pays. Je sais de quoi je parle. Parce que c'est pendant les compétitions que le gouvernement camerounais profite pour passer toutes les lois qu'ils veulent. C'est pendant les grandes compétitions, pendant la Coupe d'Afrique, pendant les Jeux Olympiques, pendant la Coupe du Monde, ils profitent pour passer toutes les lois. Pendant que le peuple est concentré dans le football. Il faut que ça s'arrête. Voilà pourquoi moi je suis pour que la FIFA suspende l'équipe nationale du Cameroun. Mais bon, c'est pas grave, on continue, on fait avec ce qu'on a.